Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour des Actu Trail avec notamment le premier ultra de la scène internationale de 2023, le Tarawera Ultra Marathon by UTMB. D'autres actus, c'est parti. Allez alors, le Tarawera Ultra Marathon qui se déroulait à Rotorua en Nouvelle-Zélande, c'est une course labellisée by UTMB qui fait partie du circuit UTMB World Series. C'est une course avec trois formats, un 165 km et 5400 mètres de dénivelé, un 104 km et 3000 mètres de dénivelé et enfin un 51 km et 1500 mètres de dénivelé. Donc trois profils assez roulants qui favorisent plutôt les coureurs rapides. En chiffres, le Tarawera Ultramarathon, c'était 100 000 coureurs sur les trois courses, donc ça en fait un événement qui est quand même majeur sur la scène internationale. Côté favori, deux Américains sur les deux plus longs formats, donc Zach Miller qui était grand favori sur le 160 km et Hayden Hawks qui était le grand favori sur le format 100 km. Pour Zach Miller, on le retrouve assez rarement sur des formats 100 miles, mis à part sur l'UTMB. C'est très rare qu'il s'aligne sur un 100 miles. Donc là, c'était plutôt plaisant de le retrouver sur ce format et voir ce qu'il pouvait donner dès un début de saison. Habituellement, il est sur des formats 100 km ou 50 km, mais cette course était plutôt taillée pour lui, vu le format assez roulant et assez rapide. Résultat, c'est une victoire pour Zach Miller, 163 km et donc 5400 mètres de dénivelé, avalé à plus de 11 km/h de moyenne, avec un finish à la Zach Miller en sprint et plus de 30 minutes d'avance sur le japonais Hajime Mamba, un japonais qui performe plutôt chez lui sur les courses au Japon, mais qui a aussi terminé l'UTMB en 2022 à la 28e position. Donc c'est plutôt un très très beau résultat, puisque quand on sait que sur l'UTMB 2022, puisque quand on se rappelle le plateau qu'il y avait sur l'UTMB 2022, un top 30, c'est quand même un très très beau résultat. Alors oui, il y avait peut-être pas vraiment d'adversité pour Zach Miller, mais cette performance, parce qu'il fallait quand même rentrer le 100 miles, c'est plus de 5000 mètres de dénivelé, 11 de moyenne, il fallait quand même le rentrer, mais ça annonce vraiment une très très bonne saison pour Zach Miller, qui je trouve s'améliore d'année en année. Il est beaucoup moins foufou, il est beaucoup plus dans la gestion. On l'a vu d'ailleurs sur le dernier UTMB avec cette belle 5e place. Je pense que les prochaines années vont être très très bénéfiques pour Zach Miller. Côté Hayden Hawks sur le 100 km, la course sera un peu différente. Il était parti plutôt cool aux alentours de la 3-4e place. Il sera à la bagarre dès le milieu de course avec le néo-zélandais Daniel Jones qui lui courait à domicile chez lui. Et donc Danny Jones va prendre le lead après cette bagarre un peu en milieu de course. Il va prendre le lead à partir du 70e kilomètre et il ne lâchera plus la tête et il avalera les 104 km et 3400 mètres de dénivelé positif en 7h27, soit plus de 14 km/h de moyenne. C'est une performance stratosphérique. Il relègue même Hayden Hawks à plus de 15 minutes, donc c'est quand même une belle surprise pour Daniel Jones qui l'année dernière, un de ses meilleurs résultats, c'était sur le Canyon Trail, sur le Canyon Endurance Trail, une 10e place, une course qui avait été gagnée par Adam Peterman. Côté Hayden Hawks, cette course, elle est intervenue 7-8 semaines après sa victoire sur le trail de Kosciuszko by UTMB. Et on le retrouvera sur la Western State. Donc c'était deux courses by UTMB qui lui permettaient
d'avoir les points et de se qualifier, mais aussi de préparer sa Western State. Côté féminin, victoire sur le 160 km de l'Australienne Lucy Bartholomew qui revient au premier plan après 2 années plutôt compliquées au niveau résultat. La pensionnaire du team Salomon vient s'adjuger une superbe victoire sur un nouveau 100 miles. Bravo à elle, nouvelle actu. Allez alors, pour cette nouvelle actu, on va parler mercato et signature dans les teams. 2 teams ont été et 2 marques ont été acteurs majeurs cet hiver, avec premièrement Kraft qui monte une team internationale avec la signature de 2 têtes d'affiche, la suédoise Mimi Kotka qui sont allés déloger de chez La Sportiva, mais aussi Tim Tollefson qui sont allés chercher Shioka, donc Kraft qui est en train de monter une jolie team. On va voir, à mon avis, dans les prochaines semaines, 2 nouvelles signatures dans ce team Kraft international. Autre acteur majeur côté signature d'athlète, ça a été On Running. Donc après avoir signé il y a 2 ans, il me semble, Xavier Thévenard. Côté ultra, on n'avait pas trop de grosses signatures. Et bien là, ça y est, c'est fait avec la signature de Greg Kurmer et Arthur Joyeux-Bouillon. 2 coureurs de niveau international, 2 coureurs ayant fait top 10 sur l'UTMB, une victoire à la Diable aussi pour Greg Kurmer. Ils sont allés chercher les 2 chez Compressport et ça va permettre à ces 2 coureurs aussi de travailler avec le développement on running sur ultra. Donc ça va être chouette pour la marque, tant on sait que les chaussures ultra de chez On ont encore un peu besoin de développement. Voilà pour les actus mercato. Si vous avez d'autres actus signatures qui arrivent dans les jours à venir et qui sont arrivés dans les jours à venir, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. On continue à échanger. Allez, nouvelle actu. Allez, pour cette nouvelle actu, on va parler de Mathieu Blanchard qui s'était aligné sur le Coastal Challenge, une course par étape de 6 jours. Mathieu Blanchard qui aime bien ses courses à étapes. Après l'année dernière, s'être aligné sur le marathon des Sables. Cette année, il s'aligne sur le Coastal Challenge, une course de 6 jours avec 230 km et 10 000 mètres de dénivelé positif qui s'est déroulé au Costa Rica avec au programme une traversée de la jungle, traversée des rivières. Bref, quelque chose d'assez difficile en termes de mental et en termes d'épreuve. Mathieu Blanchard qui a été à la bagarre longtemps avec le Norvégien Dierik Hermansen et finalement c'est le Norvégien qui va venir s'imposer sur la dernière étape. Au départ de la dernière étape, ils étaient au coude à coude tous les 2 et c'est Daniel Young qui va venir compléter le podium. Côté féminin, c'est Katy Scheid qui vient s'adjuger la victoire après l'abandon en début d'épreuve de Marianne Hogan, la Canadienne. On a vécu un peu le remake de l'UTMB 2022 avec la bagarre entre ces 2-là. Malheureusement, Marianne Hogan a dû abandonner en cours d'épreuve. Voilà pour les actus trail de ces derniers jours. Prochaine course de rang, ce sera la Trans-Gran Canaria avec une start list alléchante. La Trans-Gran Canaria, c'est les 25 et 26 février prochains. Je pense que je vous ferai une vidéo sur ce sujet. Mais avant, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo de la série The Trail of Fame avec un personnage qui, je pense, vous ravira. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Arnaud. Salut!